Salutations à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage biblique qui est Gamaliel, du grec Gamaliel ou de l'hébreu Gamiel, signifiant récompense de Dieu. Il était surnommé l'Ancien et c'est le premier à être désigné au titre de Rabban, notre maître. Il est le fils de Siméon ben Hillel et donc le petit-fils d'Hillel, appelé Hillel le Sage, qui était de pair avec Shammai, deux grandes figures majeures de la Mishnah. Gamaliel Ier, oui, car son petit-fils et d'autres après porteront son nom, vécut dans la première partie du 1er siècle. Il représente l'héritage de Hillel et donc la tendance libérale dans l'interprétation des Écritures. C'est de lui que saint Paul, Saul de Tarse, reçut son éducation pharisienne. On peut voir ça dans Acte 22. Au verset 2, « Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Une légende chrétienne ancienne disait qu'il avait secrètement adhéré au christianisme. Ceci est certainement dû à son intervention dans Acte 5, qui donnera la libération aux apôtres. Lisons ceci à partir du verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se tenait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut retrouver ici dans ces agissements quelque chose de l'interprétation pragmatique de la loi juive qu'avait Hillel. D'ailleurs, la tradition talmudique l'honorait comme l'un des grands docteurs de la loi. Le judaïsme lui donnait des lois perpétuant l'esprit de Hillel. Par exemple, sur les relations entre juifs et païens, où l'accès d'un champ pour y glaner fut toléré pour tout pauvre, qu'il soit juif ou païen. Rabban Gamaliel est considéré comme un Tana de la Mishnah. L'ère des Tanaïm succède à l'ère des Sukkot. Les Tanaïm sont, en fin de compte, ceux dont les opinions ont été rapportées dans la Mishnah. Et vis-à-vis de la famille de Gamaliel, on a vu qu'il était le petit-fils d'Hillel, mais quant à son père, Shimon ben Hillel, certains chrétiens le rattachent à Saint Simeon le Théodoque. Et l'on pourrait aussi parler de son fils Gamaliel II, qui sera l'un des rares survivants d'une attaque de représailles de la part des Romains. Mais tout ça, c'est pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.